Perdu au cœur des terres sauvages d'Islande, là où le vent souffle sans jamais rencontrer d'obstacles, se dresse une ferme oubliée du temps. Ici, les montagnes veillent en silence et l'océan murmure au loin, témoin des siècles passés. Autrefois, ces murs de pierre bâtis par des mains robustes et pleines d'espoir abritaient une famille. Dans cette ferme, la vie battait au rythme des saisons rudes et imprévisibles de l'île. Mais le temps, implacable, a effacé peu à peu la présence humaine. Les voix se sont tues, les outils ont été abandonnés et la nature a repris ses droits. Aujourd'hui, seul le souffle du vent pénètre les ruines et le silence règne en maître. Les pierres racontent l'histoire d'une survie acharnée, d'un mode de vie que la modernité a fait disparaître. Et pourtant, en observant ces lieux, une certaine paix émane, comme un écho lointain de ceux qui ont un jour appelé cet endroit leur maison. Bienvenue dans l'âme solitaire de l'Islande, là où la civilisation s'efface pour laisser place à la grandeur sauvage. Eh bien salut tout le monde, c'est Sloky. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et plus précisément pour un pseudo-urbex, car on va visiter une ancienne ferme abandonnée. Alors je sais pas si vous la voyez, mais elle se situe tout là-bas derrière moi. On a encore un petit peu de marche pour y arriver. On va aller voir tout ça, c'est parti. On est vraiment, comme vous pouvez le voir autour de moi, il n'y a pas grand chose quoi. On a un peu une impression d'être au bout du monde. Je vous mettrai sur une carte où je me situe. En Islande bien évidemment, et vous verrez que c'est tout au nord dans l'une des branches de terre, et on a vraiment l'impression d'être au bout du monde. Alors on voit que si ça doit être ça le truc de la vieille ferme, parce que tu vois qu'il y a plein de clôtures en pierre, en pierre avec des joints secs. Donc, vous voyez, c'est là qu'on voit un peu les restes de l'ancienne ferme, avec notamment toutes les clôtures là. Là il y avait un bâtiment qui est littéralement effondré. Et il y a aussi ce bâtiment bleu au fond. Alors là on a l'impression qu'il y a une nouvelle maison qui a été construite, qui n'a pas l'air très vieille. C'est vraiment bizarre. C'est ça qui est bizarre en Islande, c'est que l'urbex on sait pas trop. Il y a des choses qui ont l'air totalement abandonnées. Et en fait on a l'impression qu'ils abandonnent mais ils reconstruisent à côté quoi. Ah pareil, on en voit encore d'autres là-bas, des bâtiments. Au moins sur un. Et là il y a des bâtiments et puis après il y a toute la clôture. On va quand même aller voir ce bâtiment. Là, enfin cette maison. Je pense pas qu'on pourra rentrer de toute façon. Et à mon avis c'est encore peut-être utilisé. Oh là là, la vieille maison. Je pense que ça en faisait partie, enfin c'était une partie beaucoup plus moderne, mais on voit que c'est plus habité. C'est très clairement plus habité. Ils ont mis des morceaux de bois pour boucher les vitres cassées et tout. Je pense qu'ils devaient pouvoir amener un bateau. Ouais c'est ça, il y avait un truc, tout un système pour le bateau là. Vous voyez là, il remontait sûrement le bateau. Sur ça. Depuis là on voit vraiment une entrée pour accoster quoi. Peut-être là aussi. Enfin, on voit que c'est très bien que c'est plus utilisé, c'est dans un sale état. Et quand on voit du coup l'état aussi de la maison, enfin, on voit que c'est plus habité. Vous voyez, quand je vous parlais de cette sensation d'être vraiment au bout du monde, c'est qu'en fait il n'y a vraiment rien autour quoi. Au moins on n'est pas embêté par les voisins. Et même pour venir ici, il n'y a pas de route en bitume quoi, c'est une route en cailloux, en gravier. C'est vraiment déjà rudimentaire comme espace de vie et vraiment très peu accessible quoi. Faut avoir un 4x4 vraiment pour pouvoir vraiment pas mettre trop de temps sur la route, faut vraiment avoir un gros 4x4 quoi. En tout cas la vue est plutôt sympa depuis la maison, enfin devait être plutôt sympa depuis la maison quand vous voyez ça là. Par contre les jours de tempête ça doit être moins fun. Après peut-être que ça sert encore de stockage hein. Quand on regarde là-dedans, ouais, c'est du bois. Ouais, c'est pas du stockage. On voit qu'il y a encore un verrou. Ouais, c'est une cabane de pêche quoi. C'est ça. C'est fermé à clé. Du coup, ça sert de cabane de pêche maintenant quoi.
tu viens pas pour y vivre quoi. Pourtant c'est rigolo, ces vieux rideaux là. Il doit y avoir une cave en dessous. Ouais, bah, on la voit un petit peu. On voit que ça a quand même été un petit peu rénové à des moments. Ils ont refait le bas là. Je pense pour les infiltrations d'eau, etc. Mais de base, ça devait être entièrement en bois. Et maintenant, de toute façon, ils refont tout en tôle. Là. Je veux pas dire de bêtises, mais on a l'impression que c'est une tourbière, ça. Quand on voit l'épaisseur de la terre et comment elle est, il y a moyen. Puis, comme on les toits là-bas des anciennes constructions, vous voyez même les dessus des murs, ils étaient en tourbe, je pense. Donc, il y a moyen qu'il y ait des tourbières dans le coin. Vous voyez, il reste vraiment pas grand-chose. Et on voit bien que le toit était recouvert de tourbe. Parce que vous voyez là, on voit des morceaux de charpente avec là, le toit qui s'est littéralement écroulé dans la maison. Et tous les murs qui étaient en pierre. Donc c'était les constructions traditionnelles hein, de l'époque. Où En fait, il n'y a vraiment que le soubassement qui était en pierre. Après, tout le reste était en bois. Et recouvert de tourbe. Et vous voyez, il y a la même chose du coup là-bas. On va pas aller le voir, hein, ça sert à rien. Car c'est exactement la même chose que ça, quoi. Donc ça pouvait sûrement servir d'étable. Comme il y a beaucoup d'élevage de moutons en Islande, sûrement de bergerie aussi. Bon, du coup, il faut quand même que je vous parle un petit peu de ces fameuses maisons en tourbe pour vous donner un peu plus de détails sur ces dernières. Pour commencer, il faut savoir qu'à la toute base, ces maisons sont un héritage viking. Donc là, on parle vraiment d'une période très lointaine qui se situe aux alentours du 9e siècle. Alors pourquoi utiliser la tourbe pour construire des maisons et pas du bois ou de la pierre? Eh bien tout simplement, je pense que vous l'avez remarqué, mais en Islande, il y a très peu de forêts. Et à l'époque, c'était pas mieux. Donc tout simplement, il fallait trouver une solution pour pouvoir construire les maisons sans bois. Donc il y avait quand même un minimum de bois, hein. Bien évidemment toute la charpente était faite en bois, mais par-dessus on mettait de la tourbe car on n'avait pas assez de planches pour pouvoir construire une maison entière. Même les murs étaient édifiés en tourbe, vous l'avez vu. En fait, toute la maison était vraiment englobée, donc ce qui fait des toits végétales. Et c'est donc cette méthode qui a longtemps été perpétuée pour construire les maisons, mais le problème c'est que c'est une méthode qui n'est pas très durable. En effet, pour ce genre de maison, en fait, elles ont besoin d'être rénovées en moyenne tous les 50 ans. Ce point a en quelque sorte un petit peu engagé leur disparition, tout simplement parce que aujourd'hui, on a des matériaux beaucoup plus résistants, beaucoup plus durables, et surtout la tourbe, bon, ok, c'est bien, mais aujourd'hui, d'un point de vue isolation, c'est pas top. En Islande, les maisons en tourbe ont très vite été remplacées par des maisons en tôle ou en béton. On voit majoritairement quand même de la tôle. Donc c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, il ne reste plus qu'une poignée de ce genre de maisons qui sont encore bien conservées. Aujourd'hui, ce sont des musées ou des choses historiques qu'on peut visiter. Il n'y a plus beaucoup de maisons de ce genre qui sont vraiment faites que pour de l'habitation. Donc voilà un petit peu sur l'explication des maisons en tourbe, d'où ça vient, comment ça s'est transformé, et aujourd'hui, bon, heureusement, il y a une conservation un minimum du patrimoine en Islande, mais du coup, on le retrouve encore totalement à l'abandon, comme cette ferme qu'on est en train de voir. Vous voyez que c'était grand, hein, ça s'étendait donc de tout là-bas, à côté de la maison, on voit le début de clôture. Là, il y avait des bâtiments avec la clôture qui continue là. Pareil, encore un bâtiment ici, et la clôture qui continue tout autour là. Donc c'était vraiment tout cet espace qui était considéré comme la ferme, l'ancienne ferme du moins. Après, il y a eu cette maison qui est un peu plus récente et qui d'ailleurs, ma vie n'est plus du tout liée à l'exploitation qui était là à la base de la vieille ferme, mais qui est sur place. On a un joli rayon de soleil qui se présente là, c'est très sympa. Mais c'est pas pour ça qu'il fait forcément plus chaud. Quand je vous dis qu'il n'y a rien autour, regardez, il n'y a rien autour. On voit même pas une construction, hormis une micro-cabane là-bas et le phare tout au fond là-bas. Il n'y a rien. Vraiment rien. Bon les amis, j'espère que ça vous aura plu de venir découvrir cette ferme. C'est très sympathique. En plus dans une... Bon, on voit qu'ils ont été abîmés, mais qui sont dans un état de... Donc ils sont en fait traditionnels de la région surtout, parce qu'on voit que ça a été fait avec d'anciennes méthodes qu'aujourd'hui on ne voit plus.
quand vous en trouvez en Islande, c'est simplement qu'elles ont été rénovées ou reconstruites pour faire des reconstitutions. Mais on n'en trouve plus en fait encore debout, qui datent vraiment de l'époque, voire très peu. Et là en fait, on se dit, si le toit aurait tenu, elles auraient été entières. C'est la ferme du bout du monde. Enfin, c'est ça qui me... Franchement, c'est ça qui m'épate, c'est que les gens sont capables de vivre vraiment en Antarctique, au milieu de nulle part. Enfin, vous voyez, il n'y a rien autour. Pour vous dire, pour venir, j'ai mis approximativement 40 minutes en voiture. Alors bon, je roulais pas à fond parce que j'ai pas un 4x4 non plus. Donc je roulais doucement, mais la première ville où il y a un petit peu de monde, et je dirais pour pouvoir faire ses courses, il y a une bonne heure de route. Facile. Et encore, je suis pas sûr qu'il y ait un supermarché à la ville qu'on a passé, juste avant de venir ici. Parce que j'en ai pas vu. Donc, ça se trouve encore plus loin. Mais bon, à l'époque, ils vivaient pas avec les supermarchés comme aujourd'hui. Ils vivaient de la pêche, de plein d'autres choses. Et puis, ils faisaient des stocks sur des mois. Ils cultivaient. Enfin, c'est totalement différent d'aujourd'hui. Donc, on peut pas se fier au supermarché. Surtout sur l'ancienne ferme. Alors là, c'était encore pire. Je pense même pas que le supermarché existait à cette époque-là. C'était peut-être l'épicier ou quelque chose, mais voilà. Bon, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. C'était Sloky. Peace.